Les guerres médiques, ou guerres gréco-persanes, constituent une série de conflits qui ont opposé les cités-États grecs au puissant empire perse achéménide au VIe siècle avant notre ère. L'un des événements fondateurs de ces guerres est le soulèvement de Milet, une révolte majeure au cœur de la rébellion ionienne. Pour comprendre les causes de cette insurrection, il est important de replacer le contexte géopolitique de l'époque. À la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, l'Empire perse, sous la dynastie des Achéménides, a consolidé son contrôle sur une vaste région, s'étendant de l'Asie centrale à l'Égypte et de l'Anatolie à l'Indus. À ce moment, la cité de Milet, située en Ionie sur la côte occidentale de l'actuelle Turquie, est une prospère cité grecque, l'une des plus importantes du monde hellénique. Elle fait partie de l'ensemble des cités grecques d'Ionie, à l'est de la mer Égée, qui sont sous la domination perse depuis que Cyrus le Grand a étendu son empire vers l'ouest, annexant les territoires qui appartenaient alors au royaume de Lydie, dont le roi Crésus avait régné sur ces cités. Toutefois, les Grecs d'Ionie n'acceptaient pas pleinement cette domination et l'équilibre précaire s'est maintenu pendant un certain temps sous la tolérance de l'Empire perse, qui avait permis une autonomie relative aux cités ioniennes, tout en leur imposant des tyrans à la solde du grand roi perse. Au tournant du 5e siècle avant Jésus-Christ, le mécontentement couvait parmi les Grecs d'Ionie en raison de l'autorité croissante de ces tyrans et de la lourdeur de l'impôt imposé par les Perses. Parmi ces tyrans, Histiaïos de Milet joue un rôle clé dans le début de la révolte. Initialement un fidèle allié des Perses, Histiaïos a servi Darius Ier, le roi perse, avec zèle et loyauté. En récompense, Darius lui avait offert le contrôle de la ville de Myrkinos en Thrace, mais préoccupé par l'influence croissante de son vassal, Darius décida de rappeler Histiaïos à la cour perse, où il fut maintenu dans une sorte d'exil doré à Suse, la capitale impériale. Ce rappel forcé a semé la rancœur chez Histiaïos, qui voyait ses ambitions territoriales entravées. Pendant son absence, Aristagoras, son gendre et suppléant à Milet, a pris les rênes du pouvoir. Aristagoras se retrouve bientôt confronté à une situation difficile lorsque la tentative d'invasion de l'île de Naxos, qu'il avait encouragée pour renforcer son prestige, échoue lamentablement. Cette expédition, financée par l'or perse et soutenue par une flotte fournie par Artapherne, le satrape perse de Lydie, devait ramener Naxos sous la coupe des Perses après que l'île eut fait sécession. Mais après plusieurs mois de siège infructueux, l'armée perse et les troupes d'Aristagoras se retirent. L'échec est cuisant et coûteux. Redoutant la colère d'Artapherne et conscient que sa position à Milet est désormais menacée, Aristagoras se tourne vers la révolte comme ultime recours pour sauver sa tête et son pouvoir. Inspiré et poussé par des messages secrets envoyés par Histiaïos, qui espérait que le soulèvement ionien lui permettrait de revenir en grâce, Aristagoras se met à fomenter un mouvement de révolte contre les Perses. En 499 avant J.C., il renonce à son titre de tyran de Milet, prônant un retour à la démocratie pour rallier la population derrière lui. Rapidement, les cités ioniennes, lassées de la domination perse et séduites par la promesse d'un régime plus autonome et équitable, se joignent au soulèvement. La révolte ionienne prend une ampleur considérable, avec d'autres cités grecques comme Éphèse, Chios, Samos et Érythrée qui rejoignent le mouvement. Aristagoras comprend cependant que l'Ionie seule ne pourra pas résister à la puissance de l'Empire perse et il cherche des alliés du côté des Grecs du continent. Il se rend en Grèce pour demander l'aide de Sparte, la puissante cité militaire du Péloponnèse. Cependant, après avoir écouté le discours d'Aristagoras, le roi spartiate Cléomène décline son offre, trouvant l'idée d'envoyer ses troupes si loin de Sparte imprudente. Aristagoras poursuit alors son périple diplomatique et se tourne vers Athènes, où il trouve un accueil bien plus favorable. Athènes avait des raisons propres d'en vouloir aux Perses. Quelques années auparavant, les Athéniens avaient renversé leur tyran Hippias, qui avait depuis trouvé refuge à la cour perse, et cherchait à retrouver son pouvoir avec l'aide du roi perse. En 498 avant Jésus-Christ, une flotte athénienne de 20 trières, accompagnée de quelques navires d'Érétrie, arrive donc en Ionie pour soutenir les rebelles. Fort de ce soutien, Aristagoras décide de frapper un coup fort contre les Perses.
il lance une attaque sur la ville de Sardes, la capitale du satrape Artapherne. La ville est prise et incendiée, mais le temple de Cybèle, la déesse locale, est détruit dans les flammes, ce qui scandalise à la fois les Grecs et les Perses. Cette profanation renforce la détermination des Perses à mater la rébellion. Après ce succès initial, les forces grecques se retirent, mais le soulèvement ionien commence à s'essouffler. Les Perses réagissent rapidement et avec une grande force. Dès 497 avant Jésus-Christ, Darius Ier envoie une armée de répression sous les ordres de ses généraux, Doricès, Imaios et Otanès, qui mènent des campagnes successives pour reprendre les cités rebelles. L'une après l'autre, les villes ioniennes tombent sous les coups de l'armée perse. La flotte ionienne subit une défaite décisive lors de la bataille de Ladé en 494 avant J.A.N.J.O.C., une île proche de Milet où les forces navales grecques, mal coordonnées et trahies par certaines cités, sont écrasées par la flotte perse supérieure. Milet, centre de la rébellion, est assiégée et finalement prise la même année. La ville est en grande partie détruite, sa population est en grande partie réduite en esclavage et les terres environnantes sont redistribuées à des colons perses. La chute de Milet marque la fin du soulèvement ionien, qui aura duré 6 ans. Si la révolte est écrasée, elle n'en reste pas moins un moment crucial dans l'histoire des relations gréco-perses. Les conséquences sont profondes et vont bien au-delà de l'Ionie. Darius Ier, furieux du soutien apporté par Athènes et Érétrie aux rebelles, décide de punir ces cités et de soumettre définitivement la Grèce continentale à son autorité. Ce désir de vengeance mène directement à la première guerre médique, qui commence en 492 avant Jésus-Christ, lorsque Darius envoie une expédition punitive contre la Grèce. Cette campagne se termine par la célèbre bataille de Marathon en 490 avant Jésus-Christ, où les Athéniens, contre toute attente, remportent une victoire éclatante sur les forces perses. Le soulèvement de Milet et la révolte ionienne apparaissent ainsi comme le premier acte d'un conflit plus vaste qui verra les cités grecques lutter pour préserver leur indépendance face à la puissance colossale de l'Empire perse. Le courage des Grecs d'Ionie, bien que leur révolte ait échoué, inspire un sentiment de solidarité parmi les Grecs du continent et montre aux Perses que la conquête de la Grèce ne serait pas une tâche facile. Cette première confrontation entre le monde grec et l'Empire perse pose les bases des futures guerres médiques, où les enjeux iront bien au-delà de la simple domination territoriale pour toucher à des questions d'identité culturelle, de liberté politique et de résistance face à l'impérialisme. Le soulèvement de Milet restera ainsi un symbole de la lutte pour la liberté et un prélude aux grandes batailles qui suivront, marquant profondément l'histoire de la Méditerranée antique et l'évolution des relations entre Orient et Occident.